existant déjà. Est-ce qu'on peut parler de Flaubert maintenant? Bien sûr. Avec pas d'objection. Aucune objection. Quel est le sens de ce long travail auquel vous avez commencé de vous consacrer il y a 10 ans? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Ça, c'est le premier point. Et deuxième chose, est-ce que ça n'est pas un peu une fuite? Et troisième chose, pourquoi est-ce que c'est Flaubert que vous avez choisi? Pourquoi précisément Flaubert? Alors que d'après ce que vous avez dit à l'instant, il semble qu'ils ne répondent pas à vos critères de l'intellectuel. Eh bien, je crois que j'ai commencé Flaubert, non pas il y a 10 ans, mais il y a 20 ans, que je me suis dit que je ferais un livre sur Flaubert. Parce que précisément, je le considérais à ce moment-là comme aux antipodes de cet engagement d'intellectuel dont nous venons de parler. Et parce qu'il m'agaçait profondément. Parce que je ne l'aimais pas. Ce qui est certainement une manière d'être fasciné. Mais enfin, je ne l'aimais pas du tout. Et puis, petit à petit, le problème s'est posé un peu différemment pour moi. Flaubert devenait un être objectif, un objet. Et il s'est agi pour moi, et ça fait partie par conséquent de l'engagement intellectuel, de voir si on pouvait non pas faire une synthèse théorique des différentes méthodes pour connaître un homme, mais une synthèse pratique. Voilà un personnage qui a parlé de lui intarissablement. Il dit qu'il n'en a pas parlé. En fait, tous ses livres parlent de lui. Il n'a pas dit Madame Bovary, c'est moi. Mais il a dit des choses analogues. D'autre part, il y a une correspondance qui nous livre presque tous les jours de sa vie. Bon, d'autre part, nous avons aujourd'hui des méthodes. Des méthodes pour connaître un homme. Des méthodes qui sont soit le marxisme, c'est-à-dire la considération de l'homme à partir de la société, des structures sociales, des institutions, des classes, du mouvement historique. Des méthodes sociologiques qui peuvent ainsi étudier un groupe, l'appartenance au groupe, le type de vie et de conditionnement par ce groupe. Des méthodes analytiques, psychanalytiques, qui consistent à étudier les réactions d'un homme à partir des totalités structurées de l'enfance, d'autres méthodes encore, et toutes ces méthodes, comme vous le savez, si on les prend sur le plan théorique, abstrait, s'opposent entre elles. Les marxistes détestent les psychanalystes ne touchent pas au marxisme, les sociologues sont également complètement ailleurs. Il ne s'agit pas de faire un rapprochement théorique. Ça n'est pas aujourd'hui possible. Le problème est de savoir, est-ce qu'on peut, dans l'étude d'un homme qui a donné tant d'évidence sur lui-même, est-ce qu'on peut arriver plus loin en l'étudiant simultanément de tous ses points de vue? Et est-ce qu'à ce moment-là, on ne trouve pas une cohésion pratique de ce qui est refusé sur le plan théorique? Ça a été le deuxième plan. Autrement dit, Flaubert, c'était pour moi à ce moment-là, comment connaître un homme. Et puis maintenant, alors il y a la fréquentation. Et il y a 10 ans maintenant que je le fréquente, et j'ai bien changé. Ça n'est plus du tout l'ennemi type, c'est un peu un frère ennemi, si vous voulez. Je le comprends mieux, je crois mieux le comprendre, et ça, si c'est vrai, ça prouve que j'ai eu raison de faire cette étude comme ça. Je pense en même temps que c'est un homme qui donne l'impression de ne pas être un intellectuel, parce qu'il n'a pas été engagé, mais qui a de l'intellectuel ceci, c'est qu'il a souffert de ses contradictions, plus que personne. Précisément parce qu'il ne pouvait pas en sortir. Et qu'en tant que tel, il mérite très profondément cette qualification. Alors, vous voyez, alors vous me demandez si c'est une suite. Ben, je me le demande de temps en temps aussi. Parce que je vous ai dit au départ, n'est-ce pas, que il fallait le travail et l'engagement pour qu'il y ait la réalité de l'intellectuel. Bon. Mais, en effet, j'étudie un homme, c'est pas tout à fait parce qu'il n'est pas engagé, mais je me dis, j'étudie un homme qui a vécu les contradictions d'une société qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire de la société bourgeoise au moment de l'accumulation du capital.
Il posait les problèmes autrement. Il était d'ailleurs de famille en partie rurale. Les problèmes et les contradictions ne sont pas les nôtres. Est-ce que je ne fuis pas dans le passé des choses trop fortes aujourd'hui? Je vous répondrai que c'est possible. C'est possible, par moment. Parce que, comme je vous le dis, la condition intellectuelle est très difficile à réaliser et à tenir. Alors, c'est une chose qui est probablement en partie une suite que d'aller se réfugier là, c'est-à-dire d'éviter le lourd poids des réalités, et non seulement l'évolution générale du monde dans laquelle on est pris, qui n'est pas très encourageante, mais encore des tas de déceptions particulières dans des luttes politiques. Bref, il y a une tentation. Mais je dois vous dire que c'est ça qui constitue aussi l'intellectuel et sa contradiction, c'est qu'il a envie de ne pas être intellectuel. Ce n'est pas agréable d'être intellectuel. Il vaut beaucoup mieux faire un travail rigoureux, par exemple étudier un auteur en s'occupant uniquement des problèmes qu'il pose, ou bien faire des recherches scientifiques. C'est beaucoup plus agréable que de rester comme ça, le pied entre deux chaises, à méditer sur ses propres contradictions et sur les contradictions du monde. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme ça, et qu'il faut résister à ces fuites. Autrement dit, il s'agirait, dans le cas de mon travail sur Flaubert, d'éviter l'anecdote, d'éviter de me complaire dans la restitution de l'anecdote, et d'essayer plutôt de chercher l'application des méthodes, parce que ça nous remet sur le terrain du monde contemporain et des recherches contemporaines. Il y a une mode aujourd'hui en France, c'est de vous tirer un grand coup de chapeau, comme un monument historique, puis de vous enterrer. Certains vous présentent comme un vieux fonctionnaire infatigable de l'humanité, comme le dernier des penseurs du XIXe siècle, égaré dans le nôtre, ou encore comme le dernier des philosophes, ce qui revient à dire que la philosophie n'a plus de sens et qu'on peut tranquillement se débarrasser et d'elle et de vous pour s'adonner enfin à la vraie science. Or, vous avez à peine répondu à ces attaques. Qu'en pensez-vous, Sartre? Je pense qu'elles sont légitimes et que j'aurais bien mauvaise grâce à m'en offusquer, étant donné que moi-même, je me suis fait les dents pour commencer sur Mauriac, qui d'ailleurs ne l'a jamais oublié, disant je pardonne les offenses, mais je ne les oublie pas. Donc je considère que c'est bien mon tour. Mauriac devait avoir à peu près mon âge au moment où j'attaquais ses romans. D'autre part, je pense aussi que c'est me faire bien de l'honneur de me dire dernier penseur du XIXe siècle, parce que si je suis le dernier penseur du XIXe siècle, aujourd'hui, je suis aussi le dernier penseur du XXe, parce que je ne vois pas que les autres puissent être considérés comme des penseurs. Ce sont ou bien des rhétoriciens, simplement des rhéteurs, ou bien des sophistes. Mais ça, ils se font les dents, ils feront autre chose, ils deviendront autre chose, ou ils disparaîtront, peu importe. En tout cas, si j'en parle peu, c'est parce que je ne pense pas qu'il y ait lieu de perdre son temps à répondre à des attaques. Il y a à faire ce qu'on a à faire. Je ne m'en vais pas défendre mes intérêts idéologiques en me lançant dans des controverses passionnées, comme font par exemple les gens du nouveau roman, s'attaquant entre eux, ce qui entre eux, il ferait mieux d'écrire des romans qu'ils ne font plus maintenant. Je pense qu'ils devraient le faire. Et de même, moi, je travaille Flaubert, c'est ma seule réponse. Et c'est au public ensuite à juger, c'est aux gens qui travailleront après de voir si ces méthodes sont bonnes ou si elles ne le sont pas. Vous voulez rien dire de plus? Non. Très bien. Bon, alors je voudrais qu'on revienne à autre chose. Tout à l'heure, quand Madeleine vous a demandé qui êtes-vous pour juger, vous avez répondu, mais comme ça, sans réflexion, n'importe qui. J'aimerais que vous en parliez. Par exemple, à la fin de votre livre Les mots, vous posez une question à propos de vous-même, vous vous posez une question à vous-même, et la question est celle-ci, que reste-t-il? Et vous répondez, c'est votre réponse, tout un homme fait de tous les autres, et qui les vaut tous, et que vaut n'importe qui. Aussitôt après la parution des mots, on vous a décerné le prix Nobel de littérature. Vous l'avez refusé, et ceci a fait dire à quelqu'un qui vous aimait bien, et je trouve ça extrêmement drôle, et j'aimerais que vous parliez là-dessus, décidément, Sartre est plus n'importe qui que n'importe qui. Eh bien,